Avez-vous déjà remarqué ce phénomène étrange? Vous entrez sous la douche pour vous rafraîchir et se faire le plein d'énergie, mais en ressortant, c'est tout l'inverse. Vous vous sentez totalement épuisé. La tête vous tourne, votre cœur s'emballe, et au lieu d'être en forme, vous n'avez qu'une envie, vous allonger et dormir. Si vous avez plus de 50 ans, attention, ce n'est pas une simple fatigue. C'est un signal d'alarme que vous envoie votre corps. Aujourd'hui, nous allons voir comment une simple douche peut, sans que vous le sachiez, raccourcir votre vie. Oui, vous avez bien entendu. Ce geste quotidien peut s'avérer dangereux, et l'un des plus grands médecins de l'histoire le savait déjà. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler une vérité surprenante. Nous verrons comment le célèbre Avicenne conseillait aux personnes d'un certain âge de se laver. C'est un secret qui va à l'encontre de toutes nos habitudes modernes, mais il pourrait bien protéger vos vaisseaux sanguins, préserver votre énergie et, qui sait, vous offrir quelques années de vie en bonne santé supplémentaire. Dites-moi tout de suite dans les commentaires, quelle température d'eau préférez-vous? Plutôt chaude ou plutôt fraîche? Je parie qu'après avoir regardé cette vidéo, votre avis changera radicalement. Faisons un petit saut dans le temps. Imaginez l'Orient au XIe siècle. C'est à cette époque qu'a vécu un homme dont le nom est resté gravé dans l'histoire de la médecine, Ibn Sina, plus connu en Europe sous le nom d'Avicenne. Ce génie est l'auteur du célèbre Canon de la médecine, un ouvrage qui a servi de référence absolue pendant des siècles, aussi bien en Europe qu'en Asie. Avicenne ne se contentait pas de soigner les maladies, il étudiait en profondeur le processus du vieillissement. Pour lui, la santé reposait sur un équilibre subtil entre la chaleur et l'humidité du corps. Il avait compris un détail crucial. Ce qui est bénéfique pour un jeune peut devenir un véritable poison pour une personne âgée. Cela concernait particulièrement l'hygiène corporelle. Le grand maître a consacré des chapitres entiers à la manière dont les seniors doivent prendre soin de leur corps, en établissant des règles strictes. Et vous allez voir que ces conseils sont plus actuels que jamais, car la médecine moderne commence seulement à confirmer ce qu'Avicenne avait compris il y a 1000 ans. Reprenons depuis le début. Pour Avicenne, le célèbre médecin de l'Antiquité, le vieillissement n'était rien d'autre qu'un lent processus de dessèchement. Il appelait cela la perte de l'humidité innée. Imaginez une pomme fraîche. Elle est juteuse, lisse et ferme, mais avec le temps, elle perd son eau, elle se flétrit et finit par se transformer en fruit sec. C'est exactement ce qui arrive au corps humain. En vieillissant, notre peau s'assèche, nos articulations se mettent à craquer et nos vaisseaux perdent leur élasticité. C'est ici que beaucoup font une erreur fondamentale. On a tendance à croire que l'eau hydrate forcément. On s'imagine que plus on passe de temps sous la douche, plus on hydrate sa peau. C'est un mythe total. En réalité, rester trop longtemps dans l'eau produit l'effet inverse, surtout si vous utilisez du savon. L'eau décape la barrière protectrice de sébum sur votre peau. Résultat. Dès que vous sortez de la douche, l'humidité s'évapore à toute vitesse de la surface de votre corps, et ce faisant, elle aspire l'eau située à l'intérieur de vos tissus. Le corps se déshydrate alors encore plus vite. Avicenne nous avait pourtant prévenu, l'excès d'eau fait vieillir le corps prématurément. Avec l'âge, il faut chérir chaque goutte de son humidité intérieure. Voilà pourquoi le premier conseil de ce grand sage est le suivant. Ne cherchez pas à détremper un corps qui vieillit. Vous ne feriez qu'aggraver la situation. Parlons maintenant des dangers liés à la température de l'eau. Beaucoup de gens adorent prendre des bains très chauds, surtout quand le temps fraîchit et que les articulations ou le dos deviennent douloureux. On a l'impression que la chaleur pénètre jusqu'aux os et apporte un soulagement immédiat. Pourtant, Avicenne déconseillait formellement l'eau trop chaude aux personnes âgées. Et il avait une excellente raison pour cela. L'eau chaude dilate artificiellement les vaisseaux sanguins à la surface de la peau. Le sang afflue alors vers l'épiderme,
délaissant les organes internes. Résultat, le cerveau et le cœur se retrouvent soudainement en manque d'oxygène. C'est ce qui explique cette sensation de faiblesse ou de vertige que l'on ressent après un bain prolongé ou un sauna. Si pour un jeune, cet effort reste supportable, pour les vaisseaux d'une personne âgée, c'est un stress immense. De plus, la chaleur fait transpirer. Et avec cette sueur, c'est toute l'hydratation précieuse dont nous parlions précédemment qui s'évacue. Avicenne écrivait qu'une transpiration excessive épuise les forces des aînés. L'énergie vitale s'évapore littéralement avec la sueur. On en voit souvent l'exemple avec les seniors qui chauffent leur bain ou leur sauna à des températures extrêmes. Ils y restent jusqu'à l'épuisement pour ensuite souffrir de pics de tension ou de malaise cardiaque. Retenez donc cette règle d'or pour votre toilette. L'eau doit rester tiède. Elle doit être proche de la température du corps, soit environ 36 ou 37 degrés de livre. Évitez absolument l'eau brûlante. Et qu'en est-il de l'eau froide? Vous avez sûrement entendu parler des bienfaits de la baignade hivernale. On croit souvent, à tort, qu'une douche glacée renforce l'immunité à tout âge, sous prétexte qu'elle fouette le sang. Mais quelle est la réalité derrière ce mythe? Déjà en son temps, le grand médecin Avicenne s'opposait aux douches froides pour les seniors. Sa théorie était simple. Avec les années, notre chaleur naturelle diminue. Notre feu intérieur vacille. Si vous l'exposez soudainement au froid, cette petite flamme risque de s'éteindre pour de bon. Physiologiquement, le froid provoque une contraction brutale des vaisseaux sanguins. Le sang se retire violemment de la peau vers les organes internes, ce qui peut provoquer une poussée d'hypertension, ou pire, un accident vasculaire cérébral. Quant aux articulations, déjà fragilisées par le temps, le froid ne fait qu'accentuer leur inflammation. Imaginez un vieux bocal en verre, devenu fragile. Si vous passez brusquement du chaud au froid, il se fissure et finit par éclater. Avec l'âge, nos vaisseaux sanguins deviennent comme ce verre. Ils ont besoin de douceur, de transition lente et de bienveillance. C'est pourquoi, à moins d'être un habitué de longue date, oubliez les douches écossaises. Privilégiez une eau tempérée et apaisante. C'est ainsi que vous préserverez la santé de votre cœur. Passons maintenant aux produits de toilette. Comment vous lavez-vous habituellement? Vous utilisez probablement un gant de toilette un peu rêche, que vous couvrez de gel douche jusqu'à obtenir une mousse généreuse. Puis, vous frottez vigoureusement. On cherche souvent cette sensation de peau qui crisse sous les doigts, pensant que c'est le seul moyen d'éliminer la saleté et les bactéries. C'est un mythe, et il est dangereux. Déjà en son temps, Avicenne interdisait formellement de frotter la peau des personnes âgées. Avec les années, notre épiderme s'affine, devenant fragile comme du papier parchemin. Un gant trop dur provoque des micro-lésions et détruit une barrière protectrice déjà affaiblie. Quant aux savons modernes, leurs composants chimiques agressifs éliminent les dernières traces de sébum naturel. Résultat, la peau gratte, pèle et les irritations s'installent. Avicenne conseillait des méthodes bien plus douces, comme le son de blé ou certaines argiles, qui nettoient un peu le corps en profondeur sans jamais l'agresser. Aujourd'hui, la meilleure solution reste la simplicité. Abandonnez les éponges abrasives. Utilisez simplement vos mains ou un linge très souple. Et surtout, remplacez votre savon habituel par un savon crème ou une huile de douche. À un certain âge, vouloir une peau décapée est une erreur qu'il faut absolument éviter. Découvrez une méthode ancestrale pour garder une peau jeune et souple. C'est l'arme secrète d'Avicenne, l'onction par les huiles. Ce célèbre médecin de l'Antiquité affirmait qu'avec l'âge, il ne fallait jamais entrer dans l'eau sans une préparation préalable. Oui, vous avez bien entendu. Avant de prendre un bain ou une douche, il est essentiel d'enduire son corps d'huile. Avicenne recommandait l'huile de sésame ou d'amande douce, légèrement tiédie. Pourquoi ce rituel?
Parce que l'huile crée un film protecteur invisible à la surface de l'épiderme. Ce bouclier empêche l'eau de pomper l'hydratation interne de votre corps. Il adoucit la peau et la prépare au changement de température. L'huile pénètre les couches superficielles pour nourrir les tissus en profondeur. En vous lavant ainsi, l'eau glisse simplement sur votre corps. Elle élimine les impuretés sans jamais agresser votre barrière lipidique. C'est une technique d'une simplicité étonnante et pourtant d'une efficacité redoutable. Pensez à une planche de bois imprégnée d'huile. L'eau ne l'atteint pas. Le bois ne sèche pas, il ne craquelle pas. C'est exactement ce qui se passe pour votre peau. Faites le test. Appliquez un peu d'huile végétale 10 minutes avant votre douche. Vous serez bluffé par le résultat. La sensation de tiraillement après la toilette ne sera plus qu'un lointain souvenir. Mais ce n'est pas tout. Le rituel de l'huile doit se poursuivre bien après la toilette. Pour Avicenne, c'était une étape absolument cruciale. Dès qu'une personne âgée sort de l'eau, il faut à nouveau masser son corps avec de l'huile. Pourquoi est-ce si vital? En sortant d'une douche chaude, vos pores sont grands ouverts. L'humidité s'évapore alors instantanément et vous ressentez un léger frisson. C'est à cet instant précis que le corps perd sa chaleur et son hydratation les plus précieuses. En appliquant immédiatement un peu d'huile naturelle sur la peau encore humide, vous allez sceller cette hydratation à l'intérieur. Les pores se resserrent et la peau retrouve une souplesse et une douceur incroyables. Avicenne conseillait de pratiquer des massages doux, en insistant particulièrement sur les articulations, les genoux, les coudes et les épaules. Cela relance la circulation sanguine dans ces zones souvent fragiles. Un massage à l'huile libère les tensions et calme la douleur. Aujourd'hui, nous avons pris l'habitude d'utiliser des lotions industrielles. Mais attention, elles contiennent souvent de l'alcool et des conservateurs qui finissent par dessécher l'épiderme. Revenez aux sources. Utilisez simplement de l'huile d'olive ou de l'huile de noyau de pêche. C'est une solution naturelle, économique et d'une efficacité remarquable pour prendre soin des peaux matures. Parlons un peu du moment idéal pour se laver. À quelle heure est-il préférable de prendre sa douche? Beaucoup aiment commencer la journée sous l'eau pour se réveiller, alors que d'autres préfèrent un bain relaxant le soir avant de se coucher. Pourtant, Avicenne avait une règle très stricte à ce sujet. Ne vous lavez jamais le ventre plein, mais ne le faites pas non plus le ventre vide. C'est ce juste milieu que nous oublions trop souvent. Si vous filez sous la douche, juste après un repas copieux, le sang quitte votre estomac pour affluer vers la peau. Résultat, la digestion s'interrompt, les aliments stagnent et cela provoque des lourdeurs ou des ballonnements. À l'inverse, se laver quand on a très faim puise dans nos dernières réserves et épuise l'organisme. Avicenne conseillait d'attendre que le repas soit digéré, mais avant que la faim ne se fasse sentir. L'idéal se situe environ 2 à 3 heures après avoir mangé. Enfin, le célèbre médecin recommandait d'éviter les bains tardifs si vous êtes épuisé. Se laver demande de l'énergie à votre corps. Si vous n'avez plus de force, contentez-vous simplement de vous passer une serviette humide sur le visage et les mains. Une vraie toilette doit être une source de bien-être, et non un effort qui vous vide de votre vitalité. Parlons de la durée de la douche, car c'est une erreur que beaucoup commettent sans le savoir. Combien de temps passez-vous habituellement sous l'eau? 10 minutes? Une demi-heure? Le célèbre médecin Avicenne était catégorique à ce sujet. Les personnes âgées doivent se laver rapidement. Une immersion prolongée est néfaste pour un organisme affaibli. En effet, l'exposition prolongée à l'eau ramollit les tissus et finit par rendre les muscles flasques et sans force. Vous avez sûrement déjà remarqué que la peau de vos doigts se ride après un long bain. C'est le signe direct que l'équilibre hydrique de vos cellules est perturbé. Pour une personne d'un certain âge, la toilette doit rester un geste purement hygiénique. On entre, on se rince, on se lave et on sort. 5 à 7 minutes sous la douche suffisent amplement. Quant au bain, s'il n'est pas interdit, il ne doit surtout pas durer des heures.
10 minutes dans une eau tiède pour se détendre, et c'est tout. Imaginez une éponge. Si vous la plongez rapidement dans l'eau et que vous la ressortez, elle se gorge d'humidité et reste ferme. Mais si vous la laissez tremper trop longtemps, elle finit par se ramollir et se décomposer. Votre corps réagit de la même manière. Une toilette courte et efficace est le secret pour préserver la tonicité de votre peau et de vos muscles. À quelle fréquence faut-il vraiment se laver? Dans notre société moderne, l'obsession de la propreté a atteint des proportions excessives. La publicité nous incite à prendre 2 douches par jour, matin et soir. Mais est-ce vraiment nécessaire, surtout avec l'âge? Le célèbre médecin Avicenne était catégorique. C'est inutile. Chez les seniors, le métabolisme ralentit. On transpire moins et les glandes sébacées sont beaucoup moins actives. Se laver tout le corps au savon quotidiennement n'est donc pas seulement superflu, c'est nocif. Cela détruit la barrière protectrice naturelle de l'épiderme. Pour les personnes âgées, il est recommandé de ne prendre un bain complet qu'une seule fois par semaine. Oui, vous avez bien entendu, une seule fois. Le reste du temps, privilégiez une toilette locale. Nettoyer le visage, les aisselles, les pieds et les parties intimes suffit amplement pour maintenir une hygiène parfaite sans agresser la peau. Brisons aussi un mythe, l'odeur corporelle qui apparaît avec l'âge ne vient pas d'un manque de propreté. Elle est liée à des processus internes, à l'alimentation ou à la prise de médicaments. Trop de savon ne réglera pas le problème, cela risque seulement de provoquer des dermatites. Réduisez la fréquence de vos douches complètes. Votre peau vous dira merci. Avicenne attachait une importance capitale au microclimat. Pour lui, les courants d'air et les changements brusques de température étaient de véritables ennemis invisibles, surtout pour les seniors. Imaginez votre salle de bain. Vous sortez d'une douche bien chaude, mais une fenêtre est restée entr'ouverte, ou la climatisation tourne dans la pièce d'à côté. Ce souffle d'air froid qui frappe un corps humide et réchauffé était, pour ce grand médecin, la pire des erreurs. Un refroidissement brutal après le bain provoque un spasme immédiat des vaisseaux sanguins. C'est la porte ouverte à la sciatique, à la pneumonie ou aux névralgies. Avicenne écrivait qu'après la toilette, le corps d'une personne âgée est comme une fleur éclose. Il est totalement vulnérable face au froid. C'est pourquoi il est essentiel de se sécher directement dans la salle de bain, là où l'air est encore chaud et humide. Ne sortez jamais mouillé dans une pièce fraîche. Essuyez-vous méticuleusement pour qu'il ne reste plus une seule goutte d'eau sur votre peau, car l'évaporation refroidit la surface du corps de manière fulgurante. Préparez à l'avance un grand peignoir bien épais et chaud. Enfilez-le dès que vous avez fini de vous essuyer, et n'oubliez surtout pas de mettre des chaussettes chaudes. Garder les pieds au chaud est une règle d'or. Ce geste simple vous préservera de nombreuses maladies chroniques. Parlons maintenant du lavage des cheveux. Pour les seniors, c'est un geste bien plus délicat qu'il n'y paraît. Déjà à son époque, Avicenne conseillait de ne pas se laver la tête trop souvent, car le cuir chevelu s'assèche et perd de sa vitalité. Plus surprenant encore, ce grand médecin recommandait de ne pas laver ses cheveux en même temps que le reste du corps. Pourquoi? Parce que le fait de pencher la tête vers le bas peut provoquer un afflux sanguin soudain vers le cerveau. Pour une personne souffrant d'hypertension, cela risque de causer une hausse brutale de la tension artérielle. On peut alors avoir des vertiges, un voile noir devant les yeux ou perdre l'équilibre, ce qui mène souvent à des chutes dangereuses sur le sol glissant de la salle de bain. C'est d'ailleurs l'une des causes de blessures les plus fréquentes chez les personnes âgées. Si vous devez vous laver les cheveux, faites-le en restant bien droit sous la douche. Ne vous penchez surtout pas au-dessus de la baignoire. Utilisez de l'eau tiède et séchez vos cheveux très soigneusement dès que vous avez fini. Suivant les conseils d'Avicenne, enveloppez ensuite votre tête dans une serviette chaude. Il est crucial que le cuir chevelu ne prenne pas froid après le lavage.
Le refroidissement peut provoquer un spasme des vaisseaux cérébraux, ce qui entraîne des maux de tête et, à long terme, des troubles de la mémoire. Soyez donc très vigilants lors de ce soin quotidien. Saviez-vous qu'il est essentiel de se reposer après s'être lavé? Aujourd'hui, nous avons l'habitude de prendre une douche et de courir immédiatement vers nos occupations. On se sèche, puis on file préparer le dîner ou s'installer devant la télé. Pourtant, pour le célèbre médecin Avicenne, cette habitude était impensable, surtout avec l'âge. Se laver, même rapidement, demande un effort réel à notre organisme. Le cœur change de rythme, les vaisseaux sanguins se dilatent puis se contractent. En réalité, le corps consomme beaucoup d'énergie. C'est pourquoi le repos fait partie intégrante d'une bonne hygiène. Avicenne recommandait de s'allonger dans un lit chaud dès la sortie du bain. Couvrez-vous bien et restez au calme complet pendant 20 à 30 minutes. C'est durant ce court laps de temps que le pouls se stabilise, que la tension redevient normale et que le système nerveux s'apaise. L'énergie dépensée pendant la toilette se régénère enfin. Si vous négligez cette étape, vous risquez de ressentir une sensation de fatigue et de lourdeur tout le reste de la journée. Faites de ce moment de repos votre nouveau rituel de santé. Laissez à votre corps le temps de retrouver doucement son rythme habituel. Cela ne vous prendra que quelques minutes, mais les bienfaits pour votre cœur seront immenses. S'hydrater de l'intérieur. Nous avons souvent évoqué l'évaporation de l'eau à travers la peau, mais Avicenne nous enseignait déjà que le soin ne doit pas être uniquement externe. Pour lui, l'usage des huiles ne suffisait pas. Il fallait aussi nourrir le corps de l'intérieur. Une fois sorti du bain, après vous être bien séché et installé pour vous reposer, il est essentiel de boire. Mais attention, ne vous contentez pas d'un simple verre d'eau du robinet et bannissez absolument l'eau glacée. Boire froid après un bain chaud provoque un spasme gastrique brutal et s'avère nocif pour le foie. Avicenne recommandait plutôt des infusions tièdes ou de l'eau légèrement mielée. L'idéal était que votre boisson soit à la température de votre corps. Cette chaleur douce permet de compenser progressivement la perte hydrique tout en réchauffant l'organisme en profondeur. Elle aide également à fluidifier le sang, un point crucial pour la prévention des thromboses, notamment chez les personnes âgées. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, dans de nombreuses cultures, la tradition veut que l'on boive du thé après le bain. Préparez-vous une infusion légère de camomille ou d'églantier. Savourez-la par petites gorgées, bien emmitouflée sous une couverture. Vous sentirez alors une onde de chaleur bienfaisante se diffuser dans tout votre corps, libérant la tension de vos muscles. C'est là que réside le véritable secret pour conclure vos rituels de soins en parfaite harmonie. Connaissez-vous ce secret de bien-être? Le bain de pieds chaud. Si le célèbre médecin Avicenne conseillait de ne pas abuser des bains complets, il recommandait en revanche de soigner ses pieds très régulièrement. Pourquoi? Parce que dans les médecines traditionnelles chinoises et arabes, le pied est considéré comme le miroir de l'organisme. C'est là que se concentre une multitude de points réflexes. Mais l'explication est aussi physiologique. Avec l'âge, la circulation sanguine vers les extrémités devient moins efficace. On a souvent les pieds vrocs, n'agit pas froid, ce qui entraîne une stagnation du sang vers les organes internes et la tête. Prendre un bain de pied chaud avant de se coucher produit un effet étonnant. Cela permet de décharger l'excès de sang au niveau de la tête pour le ramener vers le bas. Ce simple geste aide à faire baisser la tension artérielle, soulage les sensations de lourdeur dans la nuque et favorise un endormissement rapide. Avicenne utilisait d'ailleurs cette méthode pour traiter naturellement l'insomnie de ses patients les plus âgés. Pas besoin de remplir une baignoire entière. Il vous suffit d'une bassine d'eau bien chaude dans laquelle vous ajoutez un peu de sel ou une pincée de moutarde. Plongez-y vos pieds pendant 10 minutes seulement. La sensation de détente est immédiate. Pour les seniors, c'est une alternative excellente, douce et totalement sûre à la douche du soir.
Parlons des bains de vapeur et des saunas. Pour beaucoup de seniors, s'y rendre est un véritable rituel, presque un devoir. Pourtant, le célèbre médecin Avicenne mettait déjà en garde les personnes d'un certain âge contre les bains publics. Au-delà des risques d'infection, il y a une raison bien plus importante, l'air trop chaud et trop humide. Dans un sauna traditionnel ou un hammam, l'humidité atteint parfois 100%. Pour une personne âgée, respirer un tel air devient une épreuve. La vapeur brûlante agresse les muqueuses respiratoires, tandis que le cœur et les poumons sont sollicités de manière excessive. Avicenne conseillait plutôt de se laver chez soi afin de garder le contrôle sur la température. L'air doit être agréablement chaud, mais jamais brûlant ni trop chargé en vapeur. Une bonne ventilation est essentielle pour respirer librement. Si vous ne pouvez vraiment pas vous passer de sauna, voici quelques conseils. Installez-vous toujours sur le banc le plus bas et n'y restez pas plus de 5 minutes. Surtout, évitez les massages vigoureux avec des branches de bouleau qui fatiguent ainsi que l'organisme. Votre objectif doit être de vous réchauffer en douceur et non de tester vos limites physiques. L'aspect dit de psychologique de la toilette, voilà un sujet dont on parle trop peu. Avicenne n'était pas seulement un médecin du corps, il était aussi un grand connaisseur de l'âme humaine. Il soulignait déjà en son temps que l'anxiété et la peur ressenties au moment du bain sont extrêmement néfastes pour la santé. Mais pourquoi les personnes âgées redoutent-elles tant la salle de bain? La réponse est simple. C'est la peur de glisser et de tomber. Il faut dire que la salle de bain est l'endroit le plus dangereux de la maison. Entre le carrelage mouillé, les rebords de baignoire trop hauts et l'absence de point d'appui, on se retrouve en tension permanente pour garder l'équilibre. Ce stress crispe les muscles, accélère le rythme cardiaque et libère des hormones de stress. Dans ces conditions, comment espérer un quelconque bienfait pour l'organisme? Avicenne affirmait que la toilette doit être un moment de sérénité et de sécurité absolue. Aujourd'hui, résoudre ce problème est à la portée de tous, et si la santé vous tient à cœur, c'est même un devoir. Commencez par installer un tapis antidérapant au fond de la baignoire. Fixez des poignées de maintien solides au mur. Et s'il devient difficile de rester debout, n'hésitez pas à utiliser un siège de douche pour vous laver assis. En créant un environnement sécurisé, vous permettez enfin à l'eau de faire son œuvre, apporter du soin, du calme et une véritable relaxation. L'impact du bain sur votre digestion. Nous avons déjà abordé l'importance de l'alimentation, mais il existe un détail crucial que l'on oublie souvent. Avicenne, le grand médecin de l'Antiquité, associait l'usage fréquent de l'eau chaude à un affaiblissement de l'estomac, particulièrement chez les seniors. Comment l'expliquer? Pour Avicenne, la chaleur naturelle du corps se concentre dans l'estomac afin de transformer les aliments. Lorsque nous prenons des bains chauds, trop longs ou trop fréquents, nous attirons cette chaleur vers la surface de la peau, la dispersant ainsi. Résultat, l'estomac se refroidit, l'appétit disparaît et la digestion devient laborieuse. C'est ainsi que s'installe la constipation chronique, un trouble si fréquent avec l'âge. Privé de nutriments essentiels, l'organisme finit par s'affaiblir à vue d'œil. Réduire le temps passé dans l'eau chaude a donc un effet direct sur votre santé intestinale. Parfois, un simple ajustement de vos habitudes d'hygiène peut réguler votre transit bien mieux qu'une poignée de médicaments coûteux. Préservez votre chaleur intérieure. Ne la gaspillez pas inutilement dans la salle de bain. Le pouvoir des senteurs. Avicenne était un fervent adepte de l'aromathérapie. Il préconisait d'ailleurs de diffuser des parfums délicats lors de la toilette des personnes âgées. Mais attention, pas ces fragrances chimiques et agressives que l'on retrouve dans nos shampoings modernes. Il privilégiait les huiles essentielles pures aux notes florales subtiles comme la rose ou la lavande. Pourquoi est-ce si important? Avec l'âge,
le système nerveux devient plus sensible. L'anxiété s'installe, les pensées s'assombrissent et le sommeil se fragilise. Respirer ces essences naturelles à travers la vapeur d'eau chaude procure un effet thérapeutique profond. En passant par les récepteurs olfactifs, elles agissent directement sur le cerveau pour apaiser l'esprit. Elles aident à réguler la respiration et à stabiliser le rythme cardiaque. Faites l'expérience. Versez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande sur le rebord de votre baignoire ou de votre douche juste avant de faire couler l'eau. La vapeur va libérer le parfum et vous sentirez instantanément les tensions quitter votre corps. Ce simple geste transforme une toilette ordinaire en un véritable rituel de soins capable d'harmoniser le corps et l'esprit. C'est ainsi que l'on soignait déjà dans l'Antiquité. Comment en finir avec la peau sèche une fois pour toutes? Voici l'essentiel à retenir pour prendre soin de votre épiderme. En suivant les principes d'Avicenne, vous pourrez enfin dire adieu aux crèmes hors de prix. Votre stratégie repose sur 3 étapes clés. Première étape, arrêtez de vous savonner tout le corps quotidiennement. Contentez-vous de laver uniquement les zones stratégiques. Deuxième étape, remplacez votre savon solide habituel par un nettoyant doux et abandonnez les gants de toilette trop rêches. Troisième étape, appliquez impérativement une huile végétale tiède avant et après votre douche. Ces 3 gestes simples transformeront radicalement votre peau en seulement 2 semaines. Vos jambes ne pèleront plus, les démangeaisons nocturnes qui perturbent si souvent le sommeil disparaîtront totalement. Votre barrière lipidique naturelle va se reconstruire, rendant votre peau plus dense et plus ferme au toucher. Mais surtout, vous cesserez de perdre votre hydratation interne. Vous freinerez ainsi le processus de dessèchement de l'organisme, comme l'enseignait déjà le grand Avicenne. C'est un secret de jeunesse méconnu, pourtant accessible à tous, directement depuis chez soi. Comment adapter la sagesse ancestrale à notre vie moderne? Vous allez me dire, quoi? Je ne devrais plus me laver normalement? Bien sûr que non. Il ne s'agit pas de tomber dans les extrêmes. Nous ne vivons plus au XIe siècle. Pourtant, les principes d'Avicenne reposent sur des lois physiologiques qui, elles, n'ont pas changé en 1000 ans. L'idée est simplement de les intégrer intelligemment à votre quotidien. Optez pour une douche quotidienne très courte. 3 petites minutes sous l'eau tiède suffisent largement pour se rafraîchir, sans utiliser de savon ni de gants de toilette. Réservez le nettoyage complet et en profondeur à une seule fois par semaine. Pendant ce rituel, veillez à bien contrôler la température de l'eau. Séchez-vous toujours soigneusement dans une pièce bien chauffée et appliquez systématiquement des huiles pour préserver l'hydratation de votre peau. Surtout, accordez-vous un temps de repos après le bain. Pour votre sécurité, n'hésitez pas à utiliser un siège de douche. Enfin, terminez ce moment en savourant un thé tiède. Ces changements mineurs ne coûtent rien et demandent peu d'efforts. Pourtant, ils soulageront énormément votre système cardiovasculaire. Ils préserveront votre énergie vitale et prolongeront durablement votre vie. On a enfin levé le voile sur cet incroyable secret de longévité. Ce qui nous semble parfois sain et bénéfique est, en réalité, souvent épuisant pour notre corps. Il y a plus de 1000 ans, Avicenne avait déjà compris ce que la science moderne commence à peine à réaliser. Se savonner tous les jours, utiliser de l'eau brûlante, prendre de longs bains sans se reposer ensuite, ce sont de véritables voleurs de santé. Ils assèchent dans votre peau et fatiguent votre cœur. Le plus surprenant, c'est que le secret de la jeunesse ne réside pas dans le fait d'en faire plus, mais d'en faire moins, avec plus de sagesse. Préserver sa chaleur interne et son hydratation naturelle, voilà la clé pour une vieillesse longue et active. Pour résumer, retenez bien l'essentiel. De l'eau tiède, jamais chaude. Une toilette rapide. L'utilisation d'huile naturelle pour protéger votre peau. Et surtout, un repos total
accompagné d'une boisson chaude après chaque soin. En appliquant ces conseils dès aujourd'hui, vous ressentirez une légèreté et un regain d'énergie immédiat. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de secrets de santé. Laissez un j'aime si ces informations vous ont été utiles et dites-moi en commentaire combien de temps passez-vous habituellement sous la douche? Comptez-vous changer vos habitudes après avoir entendu les conseils du grand Avicenne? J'ai hâte de vous lire.